Bonjour, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour notre deuxième émission sur le thème de l'homme en trois dimensions. On va continuer aujourd'hui sur ce thème et on va parler de la nature de notre esprit, la capacité de notre esprit, comment ça fonctionne tout ça. On va aller de plus en plus profondément dans l'enseignement mais aussi dans la prière. Je crois que Dieu va vous fortifier et que vous allez pouvoir de plus en plus, que nous allons pouvoir ensemble comprendre de plus en plus comment fonctionne notre esprit et devenir de plus en plus sensible à la présence de Dieu dans nos vies personnelles. On a vu hier la création de la terre, la création de l'homme, comment Dieu a fait tout ça et le désir de Dieu par-dessus tout d'avoir une communion avec l'être humain. Une communion avec l'être humain, mais aussi Dieu voulait, en créant l'homme, que l'homme puisse dominer sur tous les animaux de la terre, sur tout ce que Dieu avait créé finalement, sur toute la création. Et Dieu voulait que l'homme puisse être la couronne de sa création, que l'homme soit bien au-dessus de la domination satanique qui avait pris place. Dieu voulait également que l'homme puisse être ce lien entre lui et la création, que Dieu puisse passer par l'homme pour accomplir sa volonté. Alors, j'ai un témoignage à vous partager avant d'aller plus loin. Une personne qui écrit avoir été délivrée par l'émission Prière inspirée de problèmes urinaires, de la peur de la solitude, de l'esprit d'ingratitude que j'ai gardé de ma famille de génération en génération. J'étais captive à travers mes parents qui étaient négatifs, mais aussi d'un esprit de sorcellerie familiale qui nous avait été transmis. Et elle remercie le Seigneur du Madagascar pour ce que Dieu a fait dans sa vie à travers les émissions de MCI TV depuis 2017 où elle les regarde. On remercie le Seigneur pour cela. On rend gloire à Dieu pour tous les témoignages qui nous proviennent des îles, des continents, etc., des villes et des villages. Que toute la gloire soit rendue au Seigneur. Donc, notre nature spirituelle, notre corps, notre être tout entier, tout ça c'est résumé dans cette parole de 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 23, qui est la fondation pour cette série. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables jusqu'à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Donc, on a vu que la Bible dit, premier verset, au commencement, Dieu Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est un seul Dieu, une seule personne, un seul Dieu, mais en trois personnes, on va dire, créa les cieux et la terre. Dieu a tout créé au départ. On sait que le diable a voulu s'élever au-dessus du trône de Dieu, qu'il a été projeté sur la terre. À partir de ce moment-là, Dieu a formé les choses à partir des choses qu'il avait déjà créées. Et il va faire des animaux des êtres vivants, non pas des êtres éternels, mais des êtres vivants. Quand le végétal meurt, c'est terminé. Quand une plante meurt, c'est terminé. Quand un animal meurt, c'est terminé pour lui. Par contre, avec l'homme, il le forme également à partir de quelque chose qu'il a créé, la poussière de la terre. Il souffle en lui et l'homme devient un être vivant avec qui il veut communier. C'est vous et c'est moi. Dieu nous aime. Et David disait, en regardant les cieux, en regardant les étoiles, etc., il disait, mais qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Qu'est-ce que le Fils de l'homme pour que tu fasses attention à lui? Ah oui, c'est extraordinaire comment on est si petit avec nos si grands problèmes et comment peut-être des fois on se fâche, on n'est pas content, on est dans un bouchon et là on est en colère, ou on est en colère parce que ceci, cela, ou parce qu'il nous manque un peu d'argent sur le compte et là tout à coup on est tout à fait affolé. Et il faut qu'on se rappelle la grandeur de notre Dieu afin que notre foi puisse s'élever à la dimension de notre Seigneur. La nature spirituelle, ce que Dieu a voulu, comment Dieu communique. Il communique avec notre esprit. Et donc cet homme en trois dimensions, esprit, âme et corps, il faut qu'on puisse le comprendre. Notre corps, c'est facile. Notre corps doit être assujetti. On a les 5 sens, la vue, l'odorat, le toucher, le goûter, l'ouïe. La Bible dit qu'on ne marche pas par la vue. Donc, on n'est pas censé marcher en tant que croyant, en tant qu'enfant de Dieu, par la vue. On ne fonctionne pas comme le monde fonctionne. À partir du moment où on est venu à Jésus-Christ, on ne peut plus fonctionner comme on le faisait auparavant. Auparavant, on fonctionnait avec quoi? Des raisonnements, des calculs. On regardait les choses, on percevait peut-être avec l'intelligence, des calculs d'une expérience de vie peut-être pour prendre des décisions. Aujourd'hui, on ne fonctionne plus comme cela. On fonctionne bien sûr avec la parole de Dieu comme fondation, mais quand on lit cette parole, quand on médite cette parole et quand on va écouter le Saint-Esprit, Dieu va communiquer avec notre nature spirituelle. Il faut qu'on marche par l'esprit. Donc le corps, c'est simple, il doit être assujetti. Ceux qui marchent en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Alors la chair, ce n'est pas la chair, le corps qui a été crucifié, mais c'est l'âme, notre âme ou
plus précisément tout ce qui n'a pas encore été renouvelé dans notre âme. Donc le corps, lui, doit être assujetti. Ce n'est pas parce que mon corps est fatigué que forcément je dois dormir. Ce n'est pas parce que mon corps a envie de manger que forcément je dois manger. Ce n'est pas parce que mon corps a envie de s'arrêter que je dois m'arrêter. Non, il faut que j'assujettis tout mon corps par rapport à la volonté de Dieu pour ma vie. Et bien sûr, ce corps, on doit en prendre soin parce que c'est le temple du Saint-Esprit. Notre âme, c'est psyché, donc d'où vient la psychologie, doit être renouvelée. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Que le renouvellement de notre intelligence soit notre partage. Et dans notre âme, il y a l'intellect, avec le raisonnement, avec l'imagination. Il y a aussi notre sensibilité, notre volonté. Donc tout ça, ça fait partie de notre âme, notre intelligence, etc. Tout ça, c'est notre âme. Donc nos façons de penser. Quand on parle de l'âme, on va souvent montrer le cerveau, la tête, parce que tout vient de là. Les pensées, etc., ça vient de l'âme. Le corps, c'est partout, mais l'âme, c'est ici. Donc, cette âme, elle doit être renouvelée avec la parole de Dieu. Maintenant, notre esprit, c'est ce petit quelque chose que, quand on n'a pas compris un peu les Écritures à ce sujet, eh bien, on a du mal à comprendre c'est quoi la différence entre mon âme et mon esprit. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'il y a une différence, etc. Il y a une différence, puisque la parole de Dieu nous dit qu'elle est justement, cette parole, comme une épée à double tranchant, qui va séparer, comme les jointures et les moelles, qui va séparer ce qui vient de l'âme et ce qui vient de l'esprit. Dieu va nous permettre de faire une séparation, de voir vraiment la différence entre ce qui vient de notre âme, de nos pensées, et de notre esprit, de notre nature spirituelle, du plus profond de notre être. On va en parler. Cet esprit-là, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est le mot pneuma, on verra. Il doit naître de nouveau. Notre corps n'est pas né de nouveau, notre âme n'est pas née de nouveau, mais notre esprit est né de nouveau si nous sommes à Christ. Et cet esprit, on va voir qu'il a plusieurs fonctions. Il a une conscience, il a une intuition, on peut parler aussi du témoignage intérieur. Cet esprit peut connaître Dieu, on verra par révélation, et également cet esprit peut par l'inspiration des Écritures connaître le Seigneur. Alors, notre esprit. L'esprit, dans l'Ancien Testament, c'est le mot « rouar », qui peut être défini ou traduit par le souffle, par le vent, par l'air, c'est un peu pareil tout ça, par la force, par la brise, mais aussi parfois par le courage. Et dans le Nouveau Testament, ce mot « esprit », c'est le mot « pneuma », d'où vient pneumatique, ou les pneus, le vent, le souffle et l'esprit. Ça peut être traduit par ces trois mots. Donc, notre esprit, on peut le retrouver dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, le même mot que le vent, que le souffle, parce qu'en effet, on ne peut pas toucher l'esprit avec nos mains. C'est comme le vent, on ne sait ni d'où il vient, ni où il va. C'est comme le souffle, on en voit les effets, mais on ne peut pas toucher le souffle directement. Donc il en est ainsi de notre esprit. Notre esprit doit naître de nouveau. Et quelqu'un un jour qui étudiait l'homme en trois dimensions demande au Seigneur, mais qu'est-ce que mon esprit? Et le Seigneur lui a dit, c'est ce qui est né de nouveau en toi. Notre esprit, c'est l'habitation de Dieu. Nous sommes une habitation nous-mêmes de Dieu en esprit, mais c'est là où Dieu habite. Alors, l'esprit, c'est où? Comme je l'ai dit, la tête, l'âme, c'est au niveau de la tête. Maintenant, on va souvent montrer, quand quelqu'un parle de l'esprit, il va montrer un peu son ventre ou à l'intérieur comme ça. Pourquoi? Pourquoi les gens font ça? Pourquoi on croit que l'esprit, c'est comme le centre de l'homme? Ce n'est pas que notre esprit est dans notre ventre, non. En fait, en réalité, nous sommes un corps spirituel. Parce que la Bible va nous le montrer. Jésus dit par exemple dans Jean au chapitre 7 au verset 38, on a cité ce passage la semaine dernière, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Alors ici, c'est le mot, donc le mot sein, c'est koïla, de son ventre, de sa cavité, de quelque chose de creux. Et ça va aller avec le verset qu'on trouve dans le livre de Proverbes, au chapitre 20 et au verset 27, où il est écrit « Le souffle », c'est le mot « rouar », vous vous rappelez tout à l'heure, « esprit », c'est le même mot. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. En fait, une bonne traduction, c'est l'esprit de l'homme. Parce que le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel, on ne comprend pas. Mais l'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Donc, l'esprit de l'homme, c'est ce qui est à l'intérieur de l'homme. L'esprit de l'homme, c'est ce moyen par lequel Dieu va nous donner une lumière. Il pénètre jusqu'au fond
des entrailles. En fait, ça peut être traduit aussi par les chambres du ventre. Donc notre esprit, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Dieu ne parle pas à notre tête. Dieu parle à notre esprit. Dieu parle à notre cœur. Dieu parle à notre nature spirituelle. Vous vous souvenez, notre corps physique est en contact avec les choses physiques. Notre âme, de façon psychique, avec les êtres humains, avec les animaux quelque part. Notre esprit, avec tout ce qui est d'ordre spirituel, avec Dieu. Donc, notre esprit, la Bible dit, par exemple, Paul le dira dans 1 Corinthiens 14, « Si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc ? Eh bien, je prierai avec mon intelligence, mais aussi avec mon esprit. » Ou avec mon esprit, premièrement, et avec mon intelligence. Donc, il y a mon intelligence d'un côté, il y a mon esprit de l'autre. C'est tellement important. Et je prie dès maintenant. Je veux prier pour vous. Si pour certains, c'est vraiment nouveau ou vous voulez vraiment vivre ces choses, je vais faire vraiment une prière de foi. Père, merci parce que ta parole nous éclaire. Et tu veux, c'est ton désir profond que nous puissions, alors que tu nous as placés sur la terre, faire la différence entre ce qui vient de nos pensées, qui doit être renouvelé. Et on sait que nos sentiments, ils mentent, ils sont variants. Et ce qui vient de notre nature spirituelle, là où tu habites, là où tout est parfait, là où ta parole déclare que tu nous as scellés du Saint-Esprit. Je prie, Père, pour mes bien-aimés. Je prie qu'ils puissent de plus en plus faire la différence entre ce qui vient de leur tête et ce qui vient de leur nature spirituelle, là où tu parles, afin que de leur nature spirituelle, de leur esprit, oui, ces fleuves d'eau vive, mais aussi cette sagesse divine, cette intelligence divine puisse monter jusque dans leur âme et qu'ils puissent percevoir, recevoir ta volonté pour leur vie dans tous les domaines de leur vie et accomplir avec perfection le plan que tu avais prévu pour eux. Père, je prie pour une révélation surnaturelle. De plus en plus, cette révélation, qu'elle puisse être vécue, reçue, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Je crois que ça va beaucoup vous aider. Moi, comme je l'ai dit, comme je l'ai partagé, ça m'a révolutionné. Ça faisait 12 ans que j'allais à l'église quand j'ai commencé à entendre parler de l'homme en 3 dimensions. Et ça m'a complètement changé, ça m'a transformé de savoir qu'il y avait une différence entre mon âme et mon esprit et que Dieu me parlait dans mon esprit. Parce qu'en effet, alors qu'on veut parler aujourd'hui de la capacité de notre esprit a la capacité de connaître Dieu. Notre esprit ne fonctionne pas comme notre tête, elle fonctionne par apprentissage. On apprend que 2 plus 2 égale 4. Eh bien, notre esprit ne fonctionne pas comme ça. Notre esprit va fonctionner par révélation. La Bible dit, l'apôtre Paul dira, « Quand il a plu à Dieu de révéler en moi son Fils. » Donc, l'apôtre Paul a reçu une révélation, pas dans sa tête, mais dans son esprit, que Christ était le Messie, que Christ était le Fils de Dieu. On aurait pu passer, d'ailleurs, je me souviens, lorsque j'étais à la fac à Rennes, en Bretagne, j'ai été qu'une année, il y avait une professeure j'avais un cours optionnel sur la Bible. Je me suis dit, waouh, super, ça va être un bon cours que je vais prendre. Et il y avait donc ma professeure de la Bible, elle avait lu la Bible plusieurs fois, mais elle n'était pas née de nouveau. Elle pouvait lire et elle pouvait relire et relire et relire encore la Bible. Dieu ne s'apprend pas, Dieu se révèle. C'est une révélation comme ça qui vient dans le cœur de l'être humain. C'est pour ça qu'aucune religion, aucun homme, aucun pasteur ou quel que soit son titre ne peut amener Dieu dans le cœur d'une personne. C'est une révélation. Bien sûr, nous prêchons la parole de Dieu, nous lisons la parole de Dieu, mais à partir de cette parole, Dieu agit et le cœur humain reçoit une révélation surnaturelle. C'est pour ça qu'on peut parler souvent avec des gens qui ne connaissent pas Dieu. On peut leur parler, on peut leur témoigner, etc. On se dit, mais Seigneur, pourquoi ils ne te reçoivent pas ? Ils ont besoin d'une révélation surnaturelle dans leur nature spirituelle qui est pour le moment enténébrée. Il faut que les ténèbres partent et que la lumière arrive. Au nom de Jésus-Christ, je prie que cela soit le partage de tous vos amis qui ne sont pas nés de nouveau. Et vous pouvez dire Amen, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Permets-moi de porter du fruit. Permets-moi de briller pour toi et de voir ce que j'aime, Seigneur Jésus-Christ, c'est arraché du royaume des ténèbres. Donc, il faut naître de nouveau, c'est ce que Jésus a dit, on en a parlé la semaine dernière, cette révélation surnaturelle de l'Esprit de Dieu qui vient dans notre esprit et qui nous montre, oui, Dieu est réel, ça ok, on le croyait peut-être ou pas, ça dépend des gens, mais
Dieu est venu dans mon esprit, j'ai une révélation. Et on pourrait m'arracher le bras, on pourrait me couper la tête. Je continuerai à croire que Dieu existe, que Dieu non seulement existe, mais qu'il est mon Père, que je suis son enfant. Alléluia, gloire à Dieu. Ça, c'est venu par une révélation. Romains chapitre 8, verset 16, dit quoi? L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Comment vous savez que vous êtes enfants de Dieu? Comment je sais que je suis enfant de Dieu? C'est pas parce qu'on me l'a dit, c'est pas parce qu'un jour on m'a dit, si tu te baptises d'eau, tu seras enfant de Dieu. Et maintenant, Jérémie, à la sortie de ton baptême d'eau, mais maintenant, tu es enfant de Dieu. Non. J'ai su, et vous avez su que vous savez que vous êtes enfant de Dieu. On le sait, mais comment? Dans notre tête? Non. C'est pour ça que d'ailleurs, quand quelqu'un naît de nouveau, qu'il est un bébé spirituel, il est possible que dans les jours qui vont suivre, le diable va essayer d'attaquer dans ses pensées. Mais non, tu n'es pas un enfant de Dieu, regarde, tu as encore fait du mal, etc. Mais dans notre nature spirituelle, si nous écoutons notre nature spirituelle, nous savons, parce que l'Esprit de Dieu rend témoignage, c'est un témoin. Il rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et c'est pour ça qu'on pourra nous dire tout ce qu'on veut. Nous savons au plus profond de nous-mêmes que nous sommes enfants de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Dieu nous a révélés comment? Par l'Esprit. Alors on dira que Dieu ne parle pas à la tête des gens et que nulle part dans la parole de Dieu, on trouve que Dieu est parlé à la tête des gens, mais Dieu parle à l'esprit des gens, comme on peut le voir ici avec quelques versets. Donc, notre esprit ne fonctionne pas comme notre tête. Notre tête, c'est 2 plus 2 égale 4. Apprentissage, réflexion, raisonnement. Mais notre nature spirituelle fonctionne par des révélations. Alors, ce terme de révélation ou de connaissance qui nous est transmise, dans le Nouveau Testament, il y a 2 mots qui sont utilisés pour cela. Le premier, c'est ginosko, c'est connaître quelque chose en apprenant. On peut par exemple méditer la parole de Dieu, ou comme moi, j'ai reçu cette propre formation biblique il y a des années, et maintenant je peux la transmettre. C'est une connaissance ginosko, on connaît quelque chose et on progresse dans cette connaissance. Mais il y a ce deuxième type de connaissance, oida. Ça, c'est le terme oida, dans le grec, qui est une connaissance révélée. C'est soudain et on ne peut pas, quelque part, grandir dans cette connaissance. On ne peut pas grandir dans la connaissance que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Maintenant, on pourrait grandir dans la connaissance de savoir qu'est-ce que ça change dans notre vie, etc. Mais c'est une révélation qui nous est venue. Nous sommes enfants de Dieu. Eh bien, notre esprit va fonctionner avec cette connaissance révélée. Oida. Maintenant que j'ai cette révélation de Dieu et de ma nouvelle naissance, je vais progresser dans la connaissance de Dieu en méditant la parole, etc. Je vais renouveler mon intelligence et ça, c'est la connaissance ginosko. Je vais progresser dans cette connaissance. Mon esprit, comme je l'ai dit, a la capacité de connaître Dieu. Mon esprit a la capacité d'être en communion avec Dieu. C'est le mot koinonia. Le mot communion dans le Nouveau Testament qui veut dire un partage commun, une participation commune, une union parfaite. D'autres ont vu encore le terme de verser dans une même coupe. Oui, je fais un avec l'Esprit du Seigneur. Nous sommes en communion dans notre esprit, comme je l'ai dit la semaine dernière, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec l'Esprit de Dieu. Comme le dit l'apôtre Jean, or notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Ce verbe être, c'est un présent continu, une action qui ne s'arrête jamais. Constamment, quand nous sommes enfants de Dieu, nous sommes en communion avec Dieu. Quelle grâce! Quelle grâce! Quelle grâce extraordinaire! De savoir que même si je fais le mal, mon esprit reste en communion avec Dieu. Même si j'ai péché, alors bien sûr, là je dois demander pardon pour rétablir, restaurer les choses, mais je suis en communion avec Dieu. Alors si je fais le mal et si tu as fait le mal, si tu ne veux plus retourner dans ton église locale parce que tu as péché, parce que tu as honte et tu as peur que les gens te regardent, eh bien, retourne dans ton église locale parce que Dieu ne t'a pas condamné. Dieu t'aime et il vit en toi. Et il veut que tu puisses bénéficier de ses grâces. Alors retourne dans la maison de Dieu avec joie,
alors que tu m'entends aujourd'hui et cette parole est pour toi, tu as été déçu, oui, parce que après avoir péché, tu t'es senti critiqué, tu as senti qu'on t'a méprisé, qu'on t'a calomnié, mais j'aimerais te dire, c'est une technique du diable pour t'éloigner de l'église locale, pour finalement t'éloigner de ton Père céleste, t'éloigner de Dieu. Mais au nom de Jésus-Christ, par cette connaissance révélée de la parole de Dieu, reçois maintenant, oui, une révélation de son amour, retourne dans la maison de Dieu. Et j'aimerais dire aussi à plusieurs, retourne dans ta chambre de prière, retourne dans ta communion avec Dieu, retourne dans cette passion que tu avais pour le Seigneur, parce que ton esprit a cette capacité d'être en communion avec Dieu et ton esprit est en communion avec Dieu. Notre esprit a aussi la capacité d'adorer Dieu. Jésus-Christ le dira, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Oui, il faut qu'on adore le Seigneur, comment? Pas avec notre tête, on peut le louer avec notre tête, mais l'adoration vient du plus profond de notre être. Ça vient d'ici, de notre esprit. C'est pour ça, lorsqu'on prie en langue, ça vient de l'esprit. Ça vient de l'esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit, mais aussi en vérité. Avec le cœur, mais aussi avec le cerveau renouvelé. Alors notre esprit, né de nouveau, fonctionne par révélation, des choses inattendues, mais aussi par inspiration. Et nous avons besoin dans notre vie personnelle de cette inspiration. On a tellement besoin d'inspiration. Cette inspiration, c'est l'inspiration dont, alors, lorsqu'on est prédicateur, on connaît bien ces choses-là. Lorsqu'on cherche à recevoir un message de Dieu, lorsque peut-être vous avez un groupe de maison et vous devez apporter une exhortation, vous cherchez l'inspiration à travers les Écritures. Seigneur, inspire-moi, inspire-moi. Vous cherchez, vous méditez et paf, tout à coup, vous êtes inspiré. Vous ressentez que vous devez faire quelque chose. Ça, c'est l'inspiration. La révélation, c'est ce que Pierre a eu pendant qu'on le préparait à manger. Il était sur le toit et tout à coup, pof, une vision, c'est une révélation. C'est ce qu'a eu Jean quand il était sur l'île de Patmos. Il a vu le Seigneur, paf, il a entendu une voix, ça c'était la révélation. C'est ce que Ésaïe va recevoir. Il voit l'année de la mort du roi Osias, le Seigneur assis sur un trône très élevé, les pans de sa robe qui remplissaient le temple. Alléluia, gloire à Dieu. Et les anges de Dieu qui criaient « Saint, Saint, Saint » est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire et les soubassements du seuil de la maison de Dieu se sont mis à frémir. Et la gloire de Dieu s'est manifestée. La nuée remplit toute la maison comme à la Pentecôte. Et Dieu a commencé à agir. Je prie qu'il en soit ainsi dans votre vie, frères et sœurs, parce que de votre esprit est comme ce temple où la nuée était, ce temple où la gloire de Dieu se manifestait, ce temple où la Bible dit que les sacrificateurs ne purent rester parce qu'il y avait une telle puissance, personne ne pouvait rester debout, tellement la puissance de Dieu, la force divine remplissait le temple. Et mon frère, ma sœur, il y a dans ton esprit cette gloire de Dieu. Il y a dans ton esprit cette puissance. Il y a dans ton esprit cette force. Il y a dans ton esprit cette présence extraordinaire de Dieu. Et je prie que tu puisses le vivre. De plus en plus, le vivre. La gloire de Dieu. Père, merci. Merci pour cette nature spirituelle. Merci parce que nous pouvons faire la différence entre ce qui vient de notre tête et ce qui vient de notre cœur. Merci parce qu'il y a des années, Seigneur, tu m'as montré ces choses par cette formation que j'ai reçue. Et je te glorifie pour cela. Merci parce que tu m'as formé toi-même également à des révélations et par l'inspiration des Écritures. Car toute parole est inspirée de toi et utile. C'est pourquoi, Père, je prie également pour mes frères et mes sœurs bien-aimés qui puissent méditer ta parole, qui puissent recevoir quotidiennement une nourriture qui leur fasse du bien. Père, je prie pour ceux qui aujourd'hui sont découragés dans leur méditation personnelle, comme si la parole était devenue dure. Oui, c'est vrai, ta parole est comme un roc. Mais elle aussi, de ce roc, de l'eau sort, vivifiante, qui donne la vie. Et je prie, Père, pour ceux qui ont du mal à méditer ta parole, qui ont du mal à recevoir des instructions, de l'inspiration, des révélations, qui puissent le vivre à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Glorieux Jésus-Christ.
Raibro pro kele mai de bro sokol bright kele biria mandoro broya we. Rue de vraya soko broya swing il existe dia bai kele mai te bro paya kol. Raiflo soko bra paya soko broita. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit et je chanterai aussi avec l'intelligence. Père, je prie pour ton peuple, pour que nous puissions être équilibrés. De pas seulement toujours prier dans nos vies personnelles avec l'intelligence, de pas toujours chanter avec l'intelligence, mais prier et chanter en esprit. Je prie, Père, que mes frères, mes sœurs, quel que soit leur âge, qui ont du mal à marcher par l'esprit et qui ont trop marché par leurs 5 sens, qui ont trop marché et qui marchent trop par la vue. Quand tout a l'air de bien aller, ils sont heureux, comme si Dieu est là. Quand il fait beau, Dieu est là. Et quand il ne fait pas beau, c'est comme si pour eux tu n'étais plus là. Père, je prie pour ces personnes qui vivent au gré des circonstances. Fais de nous tous des hommes et des femmes spirituels. La parole déclare qu'on peut se mettre à part et qu'on peut devenir ces vases d'honneur en s'abstenant des choses de ce monde et en se nourrissant des paroles de la foi. Oui, précieux Père, nous voulons marcher par l'Esprit parce que nous sommes des êtres spirituels. Nous ne sommes pas des corps, nous ne sommes pas avant tout une âme, nous sommes un esprit, créé à ton image et à ta ressemblance. Père, je prie vraiment que ton peuple puisse saisir cela, puisse marcher non plus dans la condamnation, mais dans la communion. Non plus dans la plainte, mais dans l'adoration. Non plus dans une recherche intellectuelle, mais dans l'inspiration et la révélation. Je prie qu'il en soit ainsi, Père, dans leur vie, afin qu'ils puissent progresser dans la connaissance de Christ et qu'ils puissent aussi recevoir des révélations. Ces révélations qui viennent sans qu'on les cherche. Jean n'était pas en train de chercher cette révélation. Pierre n'était pas en train de chercher cette révélation. Ésaïe n'était pas en train de chercher cette révélation. Mais tout à coup, tu leur as donné. Alors Père, alors que nous cherchons l'inspiration, alors que nous voulons grandir dans ta parole, merci pour ces révélations qui nous bouleversent, qui nous changent complètement. J'ai besoin, Seigneur, d'entendre ta voix. J'ai besoin d'entendre ta parole et tu le sais. Et mes frères, mes sœurs ont besoin également. Oui, je prie pour vous, que vous puissiez recevoir ces révélations dont vous avez besoin et entendre la voix de Dieu. Demain, on va aller plus loin dans cette nature spirituelle, notre esprit. Vous serez édifiés, je le crois. On va se retrouver demain dans Prière Inspirée. Vous êtes bénis. Au nom de Jésus-Christ, à demain.